Voilà, nous y sommes, Studio 210 continue, comme le dit de tradition ici à Télé Congo. Et pour le journal des religions, nous nous sommes posé la question, pourquoi dit-on que Jésus est le Messie? Tentative de réponse avec Jean-Michel Mapouka qui a recueilli quelques avis de ceux qui sont passés ici dans nos émissions. On parlera aussi du séminaire biblique septembre, le mois où ton étoile doit briller. Même s'il y a le coronavirus, ton étoile doit briller. C'est ça la thématique abordée par le pasteur Claudric Mieré. C'était du côté de Feu d'Oreb. Un dimanche avec le pasteur Serge Espérance Villa qui devait être avec nous. Il ne sera pas là, mais on le verra dans les images. Et nous parlerons de la délivrance avec la prophétesse Suzanne Moukoulou. J'ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, je disais Sophie. Non, ce n'est pas Sophie, c'est Suzanne. Et ensuite, le monde astral, nous en parlerons avec Maître Tiburce Debokolo. Voilà donc les titres, sinon l'ossature du journal des religions. La messianité du Christ a fait l'objet d'un débat au cours de l'émission Abattoir en plus, c'était le 26 juillet dernier, entre l'apôtre Richard Filas-Sainte-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu et Saïd Ahmad, le représentant de la communauté musulmane ou islamique Ahmadiyya. Et donc la confrontation a eu pour objectif de connaître, en fait, il nous était question ici que ces deux invités nous fassent connaître la véritable identité du Christ. Qui était-il réellement? Est-ce qu'on avait réussi à découvrir cette identité, à atteindre cet objectif? Commentaire, Jean-Michel Mapouka. Au cours de ce débat, il ressort que les avis sur la messianité de Jésus-Christ entre chrétiens et musulmans restent partagés. Pour les chrétiens, il est sans nul doute que Jésus-Christ est bel et bien le Messie. Sur ce, l'apôtre Filas-Sainte-Eudes rassure que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Messie dont parle la Bible et le présente comme la postérité de David. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est aussi pour rassurer le peuple de Dieu et tous ceux qui ont soif de vérité, à s'appuyer sur la parole de Dieu. Je réitère notre conviction que le Messie dont parle la Bible, celui dont Genèse 49 et 8 à 10 jusqu'à 12 nous présente comme le lion de la tribu de Juda, comme la postérité d'Abraham, la postérité de David. Pour les musulmans, Jésus-Christ n'est pas le Messie. Selon le Saint-Coran, Jésus-Christ, fils de Marie, est mort pour toujours, a renchéri Saïd Ahmad. Il n'est pas vrai que Jésus soit mort sur la croix et ressuscité. Certes, il a accompli sa mission, a poursuivi Saïd Ahmad. Selon le Saint-Coran, il est mort pour toujours parce qu'il était une créature de Dieu. Et le Saint-Coran, il déclare que Kullu nafsin zaïkatul maut, chaque âme goûtera la mort. Chaque personne qui est née sur la terre, il va vivre sur la terre, il va mourir sur la terre, il sera ressuscité de la terre. Et le Saint-Coran encore, il nous ajoute que Isa ibn Maryam, c'était un messager pour les enfants d'Israël, ce n'était pas pour tout le monde. Jésus bien dit que ce n'est pas moi qui viendra, il viendra au nom du Seigneur, quelqu'un, une autre personne. Loin de faire l'unanimité, le débat sur la messianité du Christ doit être perçu selon l'on est chrétien ou musulman. Voilà, le pasteur Claudric Mieré organisait un séminaire mardi dernier ici à Brazzaville, du côté de l'église Feu d'Oreb, chez le pasteur Armand Djembo. Et le thème, c'était Septembre, mois où ton étoile va briller. Question d'éclairer, semble-t-il, le peuple de Dieu sur l'importance de l'étoile. Nelly
Atipo Yanza, note de reportage. Septembre, mois où ton étoile va briller, tel est le thème du séminaire organisé par l'église Feu d'Orève. Dans son exhortation, le pasteur Claudric Mieré a expliqué le sens que revêt l'étoile. Pour lui, elle est un guide. Pour ce faire, nous devrions quitter les ténèbres, c'est-à-dire le péché, et s'attacher à Dieu pour que celle-ci s'exprime, a-t-il poursuivi. Dieu a voulu révéler les étoiles au grand jour. Dieu a révélé l'étoile de David au grand jour grâce à Goliath. Goliath n'a jamais été un obstacle, mais il a été celui qui a exposé les talents de David. Il y a des difficultés dans ta vie qui ne peuvent être révélées que dans la nuit. Parce que c'est dans les difficultés que l'étoile brille au firmament. S'attacher à Dieu, s'attacher à Christ, écouter la parole parce que c'est la parole qui délivre. Vu l'importance du thème, Claudric Mieré lance un vif appel à l'endroit des absents. On leur dit de venir nous rejoindre demain à partir de 15h, ça finit demain le programme, afin que les étoiles soient libérées. Signalons que ce séminaire qui a pour mission de ramener les âmes perdues vers Jésus-Christ a duré 2 jours. Voilà, 2 jours de séminaire. Et le temps pour moi ici, voilà, on a suivi le reportage. On garde le reportage un dimanche avec le pasteur Serge Espérance Villa pour nous permettre de discuter avec la prophétesse. Bonjour, prophétesse Suzanne Moukolo. Bonjour. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Lorsqu'on dit prophétesse, on devrait penser à quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement? La prophétesse, dans votre cas, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pour but d'abord d'annoncer les choses à venir selon l'ordre du Seigneur. Et une prophétesse, elle peut être... quand Dieu lui donne un message quelconque, il annonce au peuple, à une église, à une nation, par exemple. Elle oriente l'église, elle oriente le peuple, elle est l'intermédiaire entre Dieu voilà, et le peuple. Et le peuple. Ah, d'accord. Et donc, avec vous aujourd'hui, nous parlons de la délivrance parce que votre domaine, en réalité, votre ministère, c'est celui de la délivrance. Oui. C'est quoi la délivrance? Lorsque vous dites délivrance, on s'attend à quoi? La délivrance, en fait, c'est se délivrer, ça dit libérer une personne d'un état d'esprit impur. Donc ça peut être aussi, comme aussi enlever, dégager un esprit impur d'un lieu. Oui. Ah d'accord. Et donc, on va, Tandy Mangani du côté de la réalisation, Arsilandou du côté de la réalisation, Rafou Kimba du côté de la réalisation. Est-ce qu'on peut nous proposer cet extrait, ces images de délivrance, images pendant lesquelles, ou images dans lesquelles on voit la prophétesse en pleine action, en train de délivrer. Bon, après, moi, quand j'ai vu ces images, je me dis, est-ce que ce qui est spirituel peut être chassé comme ça? C'est pas, on ne combat pas par l'esprit. Bon, on va regarder ça. Regarde le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit en train de rentrer. Allez, vomis toute ta sémence maintenant. Esprit de serpent, libère. Esprit de serpent, libère. Esprit de serpent, libère. Libère. Vomis toute ta sémence maintenant. Vomis toute ta sémence maintenant. Vomis toute ta sémence de Jésus. Je te menace, qui que tu sois, esprit de la sorcellerie qui est en train de bloquer la vie de cet homme. Aujourd'hui, ton règne est terminé. Le sang de Jésus est en train de nous racheter. Le sang de Jésus est en train de nous libérer. Allez, monte, prends tes rage, sors. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus est en train de... Je t'ordonne de sortir maintenant. Au nom de Jésus, regarde la croix de Jésus, les épines de Jésus, pour qu'elle soit libre, pour que cet homme soit libre. Je t'ordonne la sorcellerie de sa famille de partir maintenant. Tu as volé son esprit de Mikissi, l'esprit de totem. Je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus, je te menace. Tu ne pourras plus l'utiliser. Esprit de totem. On voit ces images. De libérer. Je brise tes liens. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que ce sont des esprits? Mais comment on voit des gens cracher? Parce qu'on le voit souvent, on dit, bon, vous avez un serpent, c'est le serpent qui sort. Mais ce serpent devait être spirituel. Chez vous, il est physique, on voit... Comment vous expliquez ça? Bon, en fait, c'est une dimension en fait, de la spiritualité. En fait.
Parce qu'avec Ça ressemble un peu à de la magie parce que la spiritualité, parce que Jésus, je ne sais pas, bon, je sais pas, moi je ne lis pas la Bible comme vous. Vous lisez la Bible avec les yeux de l'esprit, avec la révélation. Oui. Est-ce que dans la Bible, il y a un passage comme ça où Jésus, on nous ramène un passage, on nous décrit une scène dans laquelle Jésus a fait sortir des serpents, des crapauds et tout ça? Bon, les crapauds ne sortent pas physiquement parce que c'est spirituel, mais la manifestation se voit physiquement comme ça, la manifestation d'un esprit. Parce que y a un des délivrés là-bas qui vomissait du sang, mais qui a vomi aussi quelque chose, un petit truc comme ça que j'ai vu. En fait, c'était quoi? des crachats. Physiquement, vous pouvez voir des crachats et du sang, mais spirituellement, des fois, c'est des serpents. Parce que ça attaque bien après. Avec les yeux spirituels, vous voyez que c'est un serpent. Mais physiquement, vous pouvez voir quelque chose, le sang ou quelque chose, les crachats, comme du vomi, quelque chose comme ça. Est-ce que ces gens-là ont été délivrés? Ils ont été délivrés. C'était quel cas? Son cas, par exemple, c'était un homme qui avait fait des rituels avec sa défunte maman, de son vivante, et qui était richement béni. Et après la mort de sa maman, finalement, il n'y avait plus personne pour l'initier dans ce qu'il était en train de faire dans sa vie. Et il avait perdu tout ce qu'il avait et tout ne marchait pas dans sa vie. Et lorsqu'il vient, il vient me consulter pour que tout redevienne comme avant. Croyons que peut-être qu'on allait utiliser des rituels, mais on lui a fait d'abord accepter Jésus-Christ et avec la foi, on lui a enseigné comment la délivrance se fait. Et là, la personne était maintenant délivrée. Et pendant aussi sa délivrance, ce qui s'est fait est que dans le songe, sa maman est venue se révéler à lui que pourquoi tu nous trahis, pourquoi tu acceptes un autre Dieu en dehors de nous. Nous t'avons fait des rituels, tu es béni par nous. Mais on lui a dit aussi, tu dois renoncer à ces esprits-là, car Jésus-Christ donne la bénédiction et une bénédiction qui dure dans ta vie. Et voilà, l'homme a accepté la délivrance. Et vous voyez comment et ces esprits qui étaient incarnés en lui était sorti et il a eu le travail aujourd'hui grâce à Jésus-Christ. Ah d'accord, donc il a laissé ces histoires-là. De rituels et tout. Après, quand on voit dans les images, est-ce que lui, il était partant que vous puissiez filmer tout ça? Il était partant, parce que quand ils viennent me consulter, la première chose, je demande si la personne est capable d'accepter qu'on le filme. Vous réussissez à tous les coups de délivrer les gens et ça arrive quand même pour vous rater aussi. Bon, rater, il faut d'abord avoir l'esprit de discernement. Parce que d'abord, une personne qui ne veut pas être délivrée, on ne peut pas lui faire la délivrance. Il faut d'abord qu'il soit bien disposé, qu'il comprenne d'abord la profondeur de son problème et qu'il comprenne que c'est Jésus-Christ qui est capable. Et après, à ce moment-là, on pouvait passer à la délivrance. Alors, il y a des questions à poser. Tout de même, il faut quand même, lorsqu'on reçoit quelqu'un, il y en a qui ne vous connaissent pas. Et nous, si on vous reçoit ici, c'est une première de vous recevoir. Et on encourage d'ailleurs les femmes à venir. On avait des femmes et tout ça, bon, on ne les voit plus. Est-ce qu'elles ont peur? On ne sait pas. Bon, il y a au moins une dame qui est là. Vous sortez de l'église Nouvelle Alliance du côté de Pointe-Noire, parce que vous venez de Pointe-Noire en réalité, il faut le préciser. Et vous avez été consacré en 2011 par le pasteur, en fait, la pasteur. La pastoresse, je ne sais pas ce qu'on dit. En fait, moi, je préfère dire le pasteur Marie-Thérèse. Voilà. C'est elle qui vous a consacré en tant que prophétesse. Consacré, c'est trop dire reconnu mon talent, ma grâce que Dieu a mis en moi. Parce que comment on fait pour reconnaître ça? Parce que vous êtes dans une église, dans une communauté, il y a les visionnaires qui sont là, parce qu'elle, c'est l'épouse du pasteur. Bon, après, une autre parenthèse aussi qu'il faut ouvrir, quand Jazz est pasteur, sa femme devient automatiquement pasteur aussi. Je ne sais pas si c'est le même cas là-bas. Mais comment, eux, ils sont pasteurs, vous arrivez avec cet appel de prophétesse, comment ça se passe? Bon, elle m'a accepté telle que j'étais parce que j'ai eu pas mal de combats aussi dans l'église, ce que je dois dire, c'est une vérité. Mais elle, ça marchait tout de suite parce qu'elle voyait quelque chose de différent et moi, j'avais reconnu quelque chose de différent. Donc, quand je suis rentrée déjà, il y avait ce charisme qui était déjà en moi et elle a accepté ce charisme et tout deux, on commençait à exercer le ministère ensemble. Donc, ce n'était pas si difficile pour moi d'exercer le ministère. Donc, c'est en pratiquant, c'est dans les séminaires, c'est dans en me voyant comment faire la délivrance qu'elle a fini par me accepter, reconnaître le talent que Dieu a mis au-dedans de moi. En parlant de délivrance, vous vous basez sur un passage, Luc 4. Oui, Luc 4. Luc 4 nous montre, en fait, c'est de Luc 4, chapitre 31 à 36. Mais vous je vais lire me baser.
Je veux me baser sur le passage essentiel. le passage 34. Il dit, « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur, qui est le démon, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce passage? Dans ce passage, on nous montre un homme déjà qui était possédé par un esprit. Et cet homme, en voyant Jésus venir vers lui, d'abord, ce qui m'intrigue, d'abord, c'est de voir un démon reconnaître d'abord que Jésus-Christ était supérieur. Il t'a dit Jésus-Christ qui était capable, parce qu'il dit à Jésus-Christ, tu es venu pour nous perdre. Et il dit, en finissant, il dit, je sais que tu es le Saint de Dieu. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ce qu'on constate, l'homme a tendance à donner l'importance aux esprits démoniaques. Il obéit consciemment et inconsciemment aux esprits démoniaques. Mais là, on voit le contraire. C'est l'esprit démoniaque qui reconnaît que tout de suite que Jésus-Christ, tu es venu pour nous perdre dans ce corps-là où nous étions habitués à vivre. Et il dit que je sais que tu es le Saint de Dieu. Et voilà, Jésus-Christ, malgré que c'était une vérité, que l'Esprit a dit, il a dit, tais-toi, il n'y a pas de lien entre moi et toi, sors de cet homme. Vous arrivez à dire aux esprits, tais-toi? Ben oui, une manière de dire tais-toi, c'est une manière de ne pas lui laisser le temps de se manifester. J'ai reçu des pasteurs aussi, qui oui. nous ont dit que le coronavirus, c'est le diable, ce sont des esprits. Est-ce que vous pouvez aussi dire au coronavirus, tais-toi, arrête-toi? Ça, c'est une longue histoire, mais on va d'abord parler de ce qui est les effets qui se fait voir d'abord, parce que le coronavirus, c'est quelque chose... Vous parlez de ce qui se fait voir oui. Lorsque vous chassez les démons, voilà. Lorsque vous délivrez, comme on a vu dans les images, on peut encore en voir là pendant que nous parlons. Vous avez parlé des serpents et tout ça, mais Jésus, lorsqu'il avait un des passages dans la Bible, lorsqu'on lit, lorsqu'il a chassé les démons, il les a laissés dans un troupeau de porcs. Et vous, vos démons-là, vous les jetez où? Ils vont où? Ils restent dans la maison, là, emballés, et puis ils sont partis? Ça dépend. Il peut aller loin, comme il peut venir s'en prendre à la personne qui fait la délivrance. Et si la personne est vide intérieurement ou il n'est pas préparé, ça peut tourner mal pour lui. Ils vont où, en fait? Parce que ils vont dans l'air. Ils ne vont pas dans l'air, ils vont entrer dans le corps d'autrui. Ils peuvent aller rentrer dans le corps de Maître Subius, par exemple. C'est ce que je dis, si la personne n'est pas préparée, s'il y a des gens qui sont autour, qui sont vides. Est-ce qu'on ne peut pas tuer simplement, au lieu de les chasser? On ne peut pas tuer un esprit. Mais comment ça? On ne peut pas tuer. C'est comme si vous dites aujourd'hui qu'on va faire disparaître la fumée dans le monde visible, c'est-à-dire dans le monde. C'est comme une fumée, il se transforme donc, comme Dieu il ne veut peut pas tuer les esprits là. Je comprends pas. À un moment donné, mal à la tête. Dieu ne peut pas tuer les esprits. Impossible. Donc il n'est pas puissant. Non, il les déloge. Il a la possibilité de les arrêter, de les enfermer. Mais ça, c'est une autre histoire parce que les esprits impurs, comme je dis ceci, il faut d'abord comprendre c'est quoi d'abord l'esprit impur. Sinon, on va rester là en train de tourner en rond. L'esprit impur, c'est d'abord un esprit démoniaque. Un esprit démoniaque qui a pour but de détruire, qui a des desseins de détruire l'être humain, de détruire le monde. Donc, lui, il peut se volatiliser comme il peut se volatiliser comme il peut aussi se stagner. Tu vois, nous sommes au temps, la Bible dit que nous ne sommes pas encore au temps du jugement pour que Jésus-Christ descende là pour arrêter les esprits impurs. Ils sont encore libres parce qu'ils savent que le temps leur est donné de faire le travail, leur mission à faire pour détruire l'être humain. Donc, eux, ils savent qu'à un moment donné, ils seront capturés, ils seront tués, ils vont disparaître de la terre. Ah, donc, ce temps qui leur est donné, le temps de la grâce, est donné à l'être humain de vivre, de comprendre certaines choses spirituelles. D'accord. En vous voilà, oui. Vous aviez dans les images précédentes, oui. Un petit flacon de l'huile. Comment vous faites pour délivrer en fait? Ça se passe comment? Quand ils arrivent, vous parlez directement ou vous vous préparez, vous faites des incantations? Non, pas des incantations, tout simplement. On cherche d'abord, quand la personne est consciente, on cherche d'abord à connaître l'originel du problème et comment le démon est infiltré dans sa vie. Parce qu'il y a des démons qui ont le droit légal d'agir dans la vie d'une personne. Il y a des démons qui n'ont pas le droit légal d'agir dans la vie d'une personne. Je prends le cas, par exemple, d'une famille
qui, dans la famille, un membre de la famille avait consacré la famille au démon. Et une telle personne qui vient auprès de vous, telle que lui, c'est sa mère qui lui avait consacré. Donc, lorsqu'il vient, nous devons savoir quel genre de prière aborder. On ne peut pas dire directement démon. On sait tout de suite que ces démons avaient le droit légal d'agir dans sa vie parce que l'un de sa famille, l'un de ses parents lui avait consacré. Donc, à ce moment, on sait quel genre de... Vous savez, il y a une chose aussi. Lorsque le démon ne sait pas qu'on est en train de le détecter, vous pouvez faire toutes sortes de prières, il ne va pas bouger. Il ne sort pas. Peu importe des années que vous restez dans l'endroit ou dans l'église, dans l'environnement, tant que vous ne le détectez pas, il est là. Donc, à travers une cure, on demande à la personne de qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il est en train de vivre dans le sang, quelque chose, des fois le Saint-Esprit peut lui révéler les choses de sa vie. Est-ce que consciemment, il avait pacté avec le diable? Est-ce qu'inconsciemment, et par rapport à ces paramètres, à ce moment, on lance un processus de délivrance. Vous connaissez Youssouf Ngolo? Youssouf Ngolo? C'est un musulman. Non. C'est les responsables musulmans. Oui. Il m'a envoyé un message là. Oui. Lui dit, bon, mais vous, chez vous les chrétiens là-bas, on dit que les femmes ne doivent pas prendre, ne doivent pas dominer sur l'homme, ne doivent pas... L'autorité. Voilà. Et lui il se demande comment... Comment une femme, contre les démons ou contre l'homme? Parce que d'abord, l'autorité de Christ... Je vois là, c'est un homme, il est sous votre domination en fait. Voilà. En fait, c'est pas la domination de Christ, on doit savoir, ce n'est pas une autorité d'usurpation du pouvoir quelconque physique. L'autorité de Christ et de la parole de Dieu, n'importe qui va l'exercer, il va jouir de cette grâce, de la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux, quand on parle de ceux, y compris des enfants. Quand il avait dit ça, il s'adressait aux apôtres. Les apôtres, là, c'était que des hommes, il n'y avait pas de femmes parmi les apôtres. Il n'y avait pas longue histoire, entre parenthèses. D'accord. Mais il dit quand même ceux qui auront cru. Donc, quand on parle de ceux, il ne dit pas à cette époque ou à une autre époque. Mais il dit pas aussi celles, il dit ceux. Ceux, ça veut dire tous. Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Et voilà dans la prophétie même de Joël. La prophétie de Joël dit quoi? La femme à l'avenir. Il a prédit cet avenir. La femme va faire. Voilà, dans les choses de Dieu, nous devons enlever cette discrimination. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. S'il a choisi, par exemple, la bouche d'un âne pour parler, s'il a choisi les prophètes, les Déborah, donc vous montez sur la chair. Vous montez sur la chair, vous prêchez. Le problème n'est pas monter sous la chair. Le problème, c'est de donner le message de Dieu, peu importe le lieu ou là où tu te trouves. C'est quoi le message de Dieu, justement? Le message de Dieu, c'est ce qu'il te dit de faire, tu le fais tout simplement, sans te douter. Ce n'est pas tout de suite que je me suis levée, ben voilà, je vais me lever. Ça fait 12 ans que vous êtes là-dedans, dans ce ministère. ministère de la délivrance. Oui. L'objectif final, c'est quoi? Pourquoi Dieu vous appelait à aller dans la délivrance? Voilà. C'est d'abord, comme je dis tantôt, qu'il fait grâce à qui il veut. C'est parti d'abord des visions depuis l'enfance. On pouvait dire même que j'étais possédée, parce qu'on est allé dans plusieurs églises pour me faire déposséder. Mais en fait, lorsque je grandis, lorsque lui-même, le Seigneur, est venu se révéler à moi, et c'est là où j'ai compris, en fait, ce n'était pas un esprit démoniaque qui me tourmentait, parce que je voyais le monde astral, le monde spirituel, comment ça se passait, et je voyais des choses surnaturelles, même Jésus lui-même, comment il a apparu, comment il fait des choses spirituelles, les anges et tout. Et à la fin, lorsqu'il s'est révélé à moi en me disant, lève-toi, va me servir, ce n'était pas tout de suite que je me suis levée, il y a eu une résistance. D'abord, de un, je me suis dit, je suis une femme. Deux, je me dis, qui va m'écouter? Trois, je me dis, comment je vais commencer? Donc, par là, avec le temps, le Seigneur m'a formé, le Saint-Esprit m'a formé, et à ce moment-là, j'ai eu ce courage d'exercer. J'ai dit, je vais être moi-même, je vais faire ce que je veux. Et qui vous soutient? En dehors de Jésus, qui vous soutient? Je veux dire, dans quel sens qui me soutient, comment? Est-ce que vous avez des soutiens dans ce que vous faites? De soutien, oui, il y en a. Parce que déjà, commençons d'abord une personne, par exemple, je prends l'exemple d'un chef d'entreprise qui était dans une église quelconque, il était dans le coma, inconscient, à l'hôpital. Et il avait fait une intervention d'opération, mais ça n'avait pas marché. Et on m'appelle pour me dire, va prier pour ce chef d'entreprise. Et quand on arrive sur place, je n'étais pas accompagnée, j'étais seule, parce qu'il fallait d'abord que Dieu me convainc d'aller faire ce service. Et quand j'arrive sur place, je prie, je fais mon service. Je vois les démons, comment ils étaient en train de déjà prêts de prendre son âme pour donner une seconde mort, c'est-à-dire la mort.
Et à ce moment-là, je fais le service, je chasse le démon selon l'ordre que Dieu m'avait donné. Et 2 jours après, lorsqu'il reprit conscience, il me fait appel. Et lorsque je viens, il me dit, je te croyais peut-être maman, mais ça m'étonne que tu sois jeune. Donc, à quelle heure que tu as commencé cette œuvre? Même moi, vous m'avez étonné quand je vous rencontrais pour la première fois. Peu importe. Mais ce qui compte à la fin, c'est que cet homme me dit, parce qu'il y a des instructions que j'avais données, par exemple là, le Saint-Esprit m'avait dit, il ne faudrait pas qu'un homme puisse venir, puisse rentrer pendant que lui, il était alité sur le lit de l'hôpital. Et curieusement, lorsqu'il se réveille, il me dit, lorsque j'étais inconscient, j'entendais une voix et il y avait beaucoup des hommes qui étaient en train de me frapper. Et je n'ai pas compris. Et lorsque tu es venu, tu as dit la même chose, que les hommes ne devraient pas rentrer dans la salle là où j'étais. Et cet homme ne m'a pas regardé peut-être différemment. Il a dit tout simplement que c'est Dieu qui a fait que vous puissiez me ramener à la vie. Et je lui ai dit, ce n'est pas moi en fait, c'est parce que vous avez d'abord une relation personnelle avec Dieu, vous avez la foi et c'est votre foi qui est jouée. Moi, je n'ai fait que faire mon travail, donc peu importe. Ben, merci beaucoup. Oui. Bon, nous sommes à la fin de l'entretien. Oui. Peut-être donner d'abord vos contacts, hein, si possible. Oui, mes contacts. Parce que vous faites des délivrances ici de maison en maison. De maison en maison, non, peut-être des églises. Non, d'église en église. Des églises Lorsqu'on qui vous appelle, m'invitent, vous allez. Voilà. Okay. Et j'aimerais d'abord, je ne sais pas si c'est mon mot de la fin. Oui, allez-y. Oui, je bénis d'abord le Seigneur pour m'avoir amené sur ce plateau, parce que je me disais, tiens, pour la première fois, je vais me faire interviewer, comment ça va se passer. Et je bénis le Seigneur pour m'avoir accordé cette parole, ce courage, je me sens différente. Et je vous remercie d'abord de m'avoir reçu sur votre plateau. Pour des personnes qui ont peut-être, qui veulent peut-être avoir plus de précision sur ce qu'on est en train de dire, peuvent nous appeler sur le 05 521 94 31. Je le répète, 05 521 94 31. On tombe sur vous-même ou bien sur le secrétaire ou la secrétaire? Bon, ça dépend. D'accord, alors, moi, merci. Isis Onyangue nous disait que le temps est déjà écoulé. Nous, Studio 210, on a besoin de la délivrance parce qu'on n'arrive pas à avoir des sponsors. Est-ce que vous pouvez nous délivrer? D'abord, c'est d'abord croire en Jésus. Est-ce que nous avons la même foi? Nous avons les mêmes Mais il y a quelqu'un, parmi nous, il y a des gens qui croient en Jésus. Parmi nous, ceux qui croient en Jésus, par rapport à leur situation, parce on va les recevoir. Là où nous sommes là, même si nous sommes des démons, mais s'il y a sûrement un qui croit en Jésus, nous, on peut être délivrés. Non, ça dépend. Merci beaucoup. La surprise, c'est que la prophétesse Suzanne Moukoulou est aussi chantre. Nous allons écouter ce qu'elle fait en tant que chantre. Et merci d'être passé dans Studio 210. Merci. Fait plaisir à notre ami du côté du Bénin, Thomas Milandou. Thomas Milandou, représentant de Studio 210 du côté du Bénin, à Cotonou, là-bas, voilà, à Cotonou, au Bénin. Merci à Thomas Milandou qui a réagi par rapport au passage de la prophétesse qui salue aussi. C'est un homme hein, qui vous salue. Okay. Une brebis certainement demain. Bonjour, M. Tiburce. Bonjour. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau? Oui. Pourquoi? Je suis venu avec mon frère qui revient droit du Bénin. Ah, il revient du... Le Bénin, c'est le pays des fétiches. Le Bénin, c'est le pays des histoires bizarres. Il y a des églises aussi, quand même. Il y a plus. Hein, la réputation du Bénin, c'est d'abord ces choses-là. Quand j'étais à Lomé, j'ai dit que les gens quittaient Brazzaville pour venir prendre les fétiches à Lomé. On m'a dit, mais nous, on ne voit pas ça. Quand tu vas au marché, on vend des choses traditionnelles. Quand tu vas à Total aussi, ça se vend. Hein. Non, c'est pas comme là-bas. Hein. Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est parce que ça a été diabolisé par ceux qui sont arrivés là-bas avant. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai vu de la même manière. Alors, comment on l'appelle? Qui est-il concrètement? Réellement, voilà. Bon, en fait de compte, c'est lui le ténor
C'est lui le tenant de l'ordre des Aïniens au Bénin. Mais là, il est venu pour une formation de 10 jours pour qu'il aille ouvrir notre cellule de Bénin. Formation... De l'ordre des Aïniens, bien sûr, une formation spirituelle. Donc il n'est pas encore formé. Si, mais il y a des secrets pour aller ouvrir le loom, voilà. Il y a des secrets. Hein, comment tu vas faire, comment. Tu peux être initié, oui, mais il y a des clés qu'on doit te donner. D'accord. Il y a des clés qu'on doit nous donner pour découvrir certainement le monde astral. Le monde astral, oui, un monde appartenant à tout homme n'ayant plus son corps physique. C'est ça le monde astral? Oui. Bon, la définition là, elle est trop académique. En 2 mots, avec une image, c'est quoi le monde astral? Ici nous sommes, c'est le monde, on va dire que c'est le monde terrestre. Le monde astral, c'est où? Ça se passe comment et tout ça? Voilà. Le monde astral, c'est un monde qui s'interpénètre avec le monde physique. Donc, c'est-à-dire, là nous sommes dans le monde physique. Il y a aussi le monde astral qui est là. Là où sont les démons, là, c'est là-bas. Bon, le vocabulaire des démons, moi, je n'accepte pas ça. Là où sont les esprits. Voilà. Parce que tous ceux que nous appelons démons, ce sont des gens qui sont décédés, qui ne savent pas où aller après la mort, qui nous envoûtent, qui nous suivent, qui nous hantent notre environnement. Et ce sont ceux-là que nous appelons démons. Mais nous appelons ça un esprit errant. Errant, pourquoi? Parce qu'il erre dans le monde astral. Et non seulement dans le monde astral, dans l'astral inférieur, donc entre la vie et la mort. Il est là. Voilà comment il côtoie les vivants. Donc quand cet esprit-là vient habiter ta maison, la maison devient hantée. C'est-à-dire que les choses ne marchent plus, les contradictions dans la maison, la maladie et tout ça. Et ces esprits-là sont manipulés par des sorciers. Et il y a des esprits neutres qui ne sont pas manipulés par des sorciers, mais c'est tout simplement, ils violent la loi de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un est décédé, 45 jours environ, il doit rentrer dans l'astral supérieur. Mais s'il rate 45 jours, pourquoi d'abord 45 jours? Parce que le champ magnétique que porte ce corps-là, tel que moi, là, si mon esprit se détache de mon corps, il va me ressembler. 45 jours environ. Voilà comment, quand vous avez un problème de décès, on peut voir quelqu'un qui est mort. Quand on m'appelle, Maître Tubus, mais nous avions perdu quelqu'un, mais on l'a encore vu. Il y a de cela combien de jours? Oh, même pas un mois. Je dis, oh, il n'y a pas de problème. Mais si jusqu'au 52e jour, vous le voyez encore, faites-moi signe. Pourquoi? C'est quoi la différence? Voilà. C'est tout simplement le fait de rester longtemps, peut-être 45 ans, avec ce corps physique-là, il garde ce champ magnétique. Donc, après 45 jours, il perd ce champ magnétique, donc l'esprit devient neutre. C'est là où tu vois, tu peux sentir la présence d'un esprit, mais tu ne sens pas qui est là. Mais tu sens. Tu le captes comment? Par ton champ magnétique de ton aura. Hein? Tu le captes, tu sens qu'il y a la présence de quelque chose. Vous n'avez jamais senti ça? Oui, parfois le corps réagit même. Risque comme ça. Voilà. La chair de poule, comme voilà. Donc, tu sens qu'il y a la présence d'un esprit, mais tu ne sais plus c'est qui. Il a déjà perdu la forme réelle. Alors là, si tu es initié, tu peux l'interroger, c'est qui? Il te donne la forme de sa toute dernière réincarnation. Il te donne cette forme-là. Alors, après, à partir du 45e jour, si cet esprit-là ne quitte pas le monde physique, notre environnement, jusqu'au 52e jour, cette marge-là, il devient un esprit errant. Cet esprit-là va errer. C'est là où tu ne voulais pas prendre la bière. Lui, il a envie de prendre la bière, il te possède, de prendre la bière à travers toi. Et tu ne voulais pas sortir avec une femme, lui te possède. Tu sors avec une femme, lui, il a besoin de sortir avec une femme. Mais comme il n'a pas le corps physique, il doit posséder un corps physique. Cette possession-là se fait seulement à ce niveau-là. Là, quand quelqu'un est envoûté, ne cherche pas de midi à 14h. Ce n'est que si. C'est ce point-là qui permet à l'esprit de posséder quelqu'un. Parfois, il vient s'agripper là. Ça veut dire que vous pouvez vous sentir que parfois vous avez comme des surménages à ce niveau. Comme si ici c'est tendu. Voilà. Donc, la possession d'une personne ne se fait qu'à ce niveau. Donc, le monde astral, c'est un monde qui est là. Ce n'est pas que ça y est dans d'autres planètes, ça y est dans... Il faut aller fouiller, non. Vous avez vu la délivrance là? Comment là? En train de travailler dans le monde astral? Non, il ne travaille pas dans le monde astral. C'est que c'est quoi? Chaque personne est née avec ses dons. Rien que...
tu ne peux même pas au nom de Jésus, même s'il n'a pas prononcé le nom de Jésus là, s'il a seulement un champ magnétique élevé, hein, sans le nom de Jésus, il parle, la personne sera guérie. Sans le nom de Jésus, ça n'a rien à voir. Moi, je le fais, je n'ai même pas prié, je t'embrasse juste. Tu es dépossédé. Quelqu'un est possédé là, on va tenter l'expérience. C'est-à-dire, il y a personne. Ce que nous pratiquons dans l'ordre zaïnien, ce n'est pas que c'est incertain. Non, je sais que la guérison dans l'ordre zaïnien, c'est un processus de retour à l'équilibre. Ce n'est pas facile tel qu'on le pense. Mais à celui qui le pratique, s'il atteint déjà un niveau important, il y a des cas où il peut dire, bon, ça c'est facile. Alors, petite parenthèse quand même, je reviens sur cet aspect-là. Lorsque quelqu'un meurt, généralement, on revoit la personne. Il est dans l'opinion ici, l'information qui se répand, les images qui se répandent, c'est que, en parlant du Bénin, de Lomé, on sacrifiait des gens, etc. Et on nous dit que bon, la personne peut être décédée ici, mais on voit la personne travailler à Lomé. En un mot, comment expliquer ça? Voilà. Ça, c'est de l'illusion maintenant. C'est-à-dire que la personne que vous aviez enterrée, ce n'est pas cette personne-là, c'est de l'illusion. Et la vraie personne a été transférée mystiquement, amenée là-bas. Mais la personne que vous avez, voilà comment un vrai initié de mon rang... Expliquez bien. Oui, j'explique. Oui. Voilà comment un vrai initié de mon rang, je ne peux jamais dépenser de plus que 500 000 pour enterrer quelqu'un. Pour moi-même, on peut même le brûler seulement. Ce n'est pas important. Voilà. Puisque vous pouvez dépenser des millions et qu'on vous a emballé sur l'illusion. Parfois, ça veut dire, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est ceci. La personne décède. En fait, la personne qui décède là, ce n'est plus la véritable, voilà. Lui. Et depuis longtemps, vraie personne a été transférée ailleurs par des moyens mystiques. Alors, l'illusion qui reste, c'est comme quand tu dors avec une femme ou un homme, une femme qui dort avec un homme sorcier. Le monsieur peut bien partir pour aller en sorcellerie ou la femme peut bien sortir pour lui. Il sort correctement. Mais ce qui reste dans la maison, c'est de l'illusion. Mais ça va te satisfaire. Mais c'est de l'illusion. D'accord. Alors, autre cas aussi avec ce qu'il faut appeler, entre guillemets, ces revenants, c'est qu'il y a des gens qui, généralement, on voit, comme vous avez parlé de 45e jour, de 52e jour, on voit la personne décédée, c'est vrai, mais généralement, tous ceux qui voient ces gens-là n'ont jamais causé. C'est-à-dire que vous le voyez, la personne disparaît, vous le voyez, vous n'arrivez pas à le rattraper. Mais d'autres personnes qui ne sont pas de la famille réussissent, par exemple, à causer avec ce mort-là. Comment ça s'explique? Oui, mais c'est tout simplement parce que, regarde, une fois moi-même, hein, il y avait un Malien qui était non loin de chez nous. Le soir, là, il est décédé peut-être 19h. Hein, 19h. On l'amène à la morgue. À 10h, il est enterré. Quelques jours après, moi, je revenais du service. On se rencontre sur le rail. On n'est qu'à deux, lui et moi, comme ça, sur le rail. Mais moi, je savais que lui, il est mort. Il n'y a même pas eu une... Prenez le menottes, il faut le menotter le gars. Voilà, effectivement. Il fallait le menotter. Mais nous sommes croisés comme ça, face à face. Moi, je sais que lui, il est mort. Lui, il me connaît. Personne m'en a fait parler l'autre. C'est ça que je ne comprends pas. Effectivement. C'est pas parce que... Mais toi, tu es conscient que lui, il n'est plus de notre monde. Je peux le saluer. Tu dis, ah, mon frère, mais comment? Il n'y a pas de problème. Il va te en tout cas, vous aussi. pouvez causer. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'a même pas encore atteint 45 jours. Même quand il a atteint 45 jours, ce qu'on appelle le revenant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, qu'on a enterré, qui crée un petit orifice loin de sa tombe, qui lui permet de sortir. Il sort pour lui, il va pour lui faire sa vie. L'orifice l'est créé dans le monde astral, c'est pas dans... Non, dans le monde physique, à côté de sa tombe. Il crée un trou là, il sort. Voilà, un petit trou seulement qui lui permet de sortir de ce trou-là. Et quand vous allez déterrer la tombe là, le corps va rester intact. La prophétesse, c'est vrai? Le corps va rester intact. Vous coupez, le sang va sortir. Ce que je dis est bien vrai. D'accord. Voilà. Mais il va aller faire sa vie et il va revenir. Cette personne-là, il va vous finir la famille. La famille va se séparer, mais c'est lui qui fait ça. D'accord. OK. Merci beaucoup, Maître Tibius. Moi, j'aurais bien... vous devenez rare aussi, bon, comme le coronavirus aussi, on n'en parle plus assez. Vous, là, vous pouvez revenir, on vous aura sur le plateau parce que les gens disent que non, Maître Tibius s'en fout parce que c'est à cause du coronavirus, ils sont impuissants. Non, ce n'est pas le coronavirus. Non, le coronavirus, ce n'est pas ça en fait de compte.
Le Je sais que vous étiez occupé à travailler. Voilà. Vous êtes dans l'agriculture. Voilà. Vous prenez le travail. Et on le comprend bien. Je reviens en octobre, je serai très disponible. Notre frère du Bénin, vous pouvez saluer vos amis du Bénin. Ah, bonjour les amis. Ah non, c'est pas bonjour les amis, en béninois. Ok, d'accord. Mi font gagner un ami de Goroto, ma fille. Là, c'est quelle langue? C'est le fond. Ah, c'est le fond, d'accord. Oui, oui, il y a des fonds au Congo, il y a des fonds au Gabon, il y a des fonds au Cameroun, il y a des fonds... Oui, est-ce que c'est le même? Mais ce sont les fonds. C'est comme des bêtis un peu partout. Est-ce qu'ils peuvent se comprendre? Si. Oui, ils peuvent bien. Possible. Mais Tibius, vos contacts, c'est la fin de... Oui, 05 524 26 51. 05 524 26 51. 06 977 70 18. Et vous continuez avec les cultes? Oui. En fait, c'est pas chez vous, c'est les cultes aussi? Bon, qu'est-ce qu'on peut culte, dire hein? Oui, on peut dire. C'est où là-bas? C'est toujours à Mayanga. À Mayanga. Donnez les précisions. À Moussoso. Oui, Voilà. oui. Simplement référence, Mayanga, Moussoso. Oui, bon, mais les numéros de téléphone sont là. Hein, parce que moi, les gens ne m'appellent plus. Parce qu'avant, j'avais des lots d'appels pour me dire on veut mettre Tibius pour les fous et tout ça. On ne m'appelle plus pour ça. Apparemment, vous avez perdu les Ah non. Non seulement le coronavirus est là, mais les maladies qui sont avec nous aussi sont toujours là. Donc quand vous arrivez, les gens qui sont malades viennent toujours se faire traiter. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de monsieur Yves-Chel Mabongo. Donc Yves-Chel Mabongo, joyeux anniversaire aujourd'hui. Et j'en profite, Isis Onyangue, de souhaiter en différé joyeux anniversaire à la directrice de l'information de Télé Congo, Madame Aline France Eto-Kabeka, mais aussi de saluer deux autres grandes dames de Télé Congo. Il s'agit de Nevi Krisnel Mundelengolo, directrice de la production, et Madame Corinne Onzembo, directrice commerciale. Voilà, directrice commerciale. Donc, si vous voulez faire passer la pub, c'est Madame Onzembo, et vous nous voyez, on va gérer ça. Merci beaucoup, c'est la fin du journal des religions. Servez l'Éternel avec joie, ô mes frères, et dans l'allégresse, dans sa sainte présence. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, et dans ses parvis avec des louanges. Oh, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend le ciel comme une tente, il construit sa demeure au-dessus de l'eau, il fait de ses ministres le feu dévorant. Célébrez-le, célébrez-le, car il est puissant, il est bon ce Dieu, il n'a pas de ressemblance. Célébrez-le, célébrez-le, car il est puissant, il est bon ce Dieu, il n'a pas de ressemblance. Répondez ses bienfaits parmi les peuples, devant fierté sans un nom. Cherchez constamment sa présence, que le cœur de ceux qui le cherchent se réjouisse.